il croit fermement dans son cœur que son Dieu ne l'abandonne point. David a cru à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Quelqu'un peut nous faire lecture de Chroniques 20, 20. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu puisses croire. Fais confiance à ce Dieu. 20, 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Dis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible déclare. La Bible déclare. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin. Il s'est mis en marche de grand matin. Au désert de Tekoa. Au désert de Tekoa. À l'heure départ. À l'heure de part, Josaphat se présenta et dit. Écoute-moi, Judas. Écoute-moi, Judas. Et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Alléluia. Amen. Croyez, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Confiez-vous à ses prophètes. Combien de gens se confient même à l'homme de Dieu? Vous voulez réussir, oui, mais confiez-vous à ses prophètes. Tu ne te confies pas à lui peut-être parce que tu ne le crois pas. Et si tu ne le crois pas, ça dit que tu ne crois pas à Dieu. Tu ne crois pas à l'homme de Dieu, qui est son prophète, que Dieu a établi. Ça dit que tu ne crois pas en Dieu. Il a dit, croyez, confiez-vous aussi à mes prophètes. Croyez à mes prophètes. Croyez d'abord en Dieu, puis à mes prophètes, pour que vous puissiez réussir. Pour que vous puissiez réussir, bien-aimés. N'étais-je pas dit, qui tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va lire Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Croire, bien-aimé, c'est quelque chose d'important. Croire, c'est l'une des clés pour réussir dans ta vie chrétienne. Hébreux 11, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Il faut. Oh, je prends la partie là. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur, c'est-à-dire le Père, celui qui fait tout pour toi, celui qui te donne la gloire. Alléluia. Amen. Tu as besoin de croire à ce Dieu. Pour aller se confier, aller parler à quelqu'un d'autre. Il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. En lui. Beaucoup nous tous là, nous ne croyons plus, nous ne faisons plus confiance à Dieu, nous ne croyons plus à Dieu. Quand j'ai même un problème, je fais déjà les calculs. Je vais appeler papa Jean-Louis, je vais appeler mon père qui est là-bas, je vais appeler ma grande soeur qui est là-bas, je vais appeler tonton. Tonton, tu peux envoyer 10 000, tu peux envoyer 100 000. Mais mon Dieu, tu oublies Dieu. Tonton, mon enfant est malade. Tonton, moi, je suis malade. Tonton, ça ne va plus. Pasteur, ça ne va plus. Mais fais confiance à Dieu. Crois en Dieu. Dieu t'a dit quoi? Je ne vous ai pas dit de ne pas appeler les parents. Mais premièrement, la Bible dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront par-dessus tout. Crois d'abord à Dieu. C'est la première personne à qui tu dois te confier. Quelle que soit la difficulté que tu peux vivre, bien-aimé. La personne que tu dois te confier, que tu dois croire, c'est Dieu. Dieu, si tu ne me donnes pas, qui va me donner? Eh bien, beaucoup de gens échouent. Tu appelles tonton, il n'y a rien. Tu appelles papa, il n'y a rien. Tu appelles n'importe qui, il n'y a rien. Alléluia. Et tu restes ça, mais je fais comment encore? Parfois, c'est là où on peut revoir Mamadou. Mamadou,
j'ai un problème. Tu n'aimes pas me faire la bouteille là pour que ça marche. Pour le flacon là. Alléluia. Au lieu d'aller voir Dieu, tu vas voir Mamadou. Tu vas voir mon père qui est là à la sortie là. Hein? Tu vas voir mon père qui est à la sortie. Hein? Tu vas te faire vacciner. Après, on va te donner un parfum. Dès que tu vas passer là, toi-même, quelqu'un va t'appeler, viens. Tu seras. Beaucoup de gens, parfois tu pars, c'est nul et sans effet. Et tu échoues. Beaucoup de gens abandonnent même de venir à l'église à cause de ça. Je vais prier, ça ne va pas, je ne gagne rien. Mais est-ce que d'abord toi-même tu crois? Ou tu pries parce que les gens te demandent de prier, bien-aimé. Revenons sur les choses élémentaires, les principes de Dieu. Tu ne peux pas être grand si tu ne crois pas. Tu peux vouloir devenir grand, oui, mais respecte ces principes, ces petites choses. Respecte ces petites choses. Mais pour toi, c'est des petites choses. Mais devant Dieu, c'est des grandes choses. Devant Dieu, c'est grand, c'est puissant. C'est puissant. Bien aimé, c'est toi-même qui néglige le titre que tu as. Ambassadeur de Christ. Fils de Dieu. Fils, parce que tu ne crois pas à ce Dieu-là. En réalité, tu ne crois pas. Bien aimé, je ne sais pas si vous réalisez. Parce que quelqu'un qui réalise, c'est quelqu'un qui croit. Je ne suis pas n'importe qui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu a dit, je marche devant toi. Ils vont te combattre, ils vont te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront plus jamais. Dieu t'a dit, ça marche. T'es d'autres. Je vois même des chrétiens qui ont peur d'aller parfois dans les manjas. D'aller prêcher ou d'aller prier. Non, sérieux. De même aller prier pour les malades, d'autres ont peur. Oh, c'est pas moi. Je ne peux pas. Oh non, je vais appeler le pasteur. Non, bien-aimé. Tu crois en Dieu. Dieu t'a donné ce pouvoir. Pour prier pour les malades seront guéris. Seigneur, je fais ma part, je crois en toi, je crois en ta parole, je prie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le reste, tu pars. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, bien-aimé, je vous ai pris quelques exemples. Marie a cru. Pour que nous ayons Jésus. Il a fallu que Marie puisse croire. Marie a dit, il a commencé à discuter avec Jésus, avec l'ange. Non. Moi, je n'ai pas de mari. Non, je suis vierge. Mais Dieu l'a dit, tu seras enceinte. Après, il a compris, Dieu, je crois à ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Aujourd'hui, nous sommes sauvés parce que Marie a cru. Alléluia. Nous sommes sauvés, Marie a cru. Elle fait la vie, qu'il me soit fait selon ta parole. Je comprends parfois pourquoi nos frères d'à côté prient Marie. Parce que c'est un privilège. Hein? C'est comme si c'était un signe de reconnaissance. Parce qu'ils se disent que sans Marie, on serait peut-être mort. Hein? C'est quelque part, vous voyez non? Quelque part, ils essaient de reconnaître la valeur de malade. Parce que vraiment, oui, mais oui, c'est vrai. Mais j'ai envie de te dire que Marie a reçu une grâce exceptionnelle de Dieu. Comme toi, tu peux recevoir ta grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il suffit seulement que tu puisses croire. Amen. Amen. Et Dieu bâtit sa parole. Amen. 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 Marie a reçu sa grâce. Amen. Amen. Et toi, tu peux recevoir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a une grâce particulière. Amen. On n'a pas les mêmes grâces. Mettre un enfant au monde qui devient président de la République, c'est une grâce particulière. Amen. C'est la même chose que Jésus. Amen. Vous comprenez? Amen. Marie a fait Jésus, qui est le sauveur de l'humanité. Et puis il y a une femme qui peut mettre au monde un enfant qui a des chics, qui a tout. Puis à la fin, c'est le chicard là qui devient président de la République. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce particulière. Alléluia. Amen. Je voudrais reprendre le thème de ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
C'est ça le terme. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le thème est annexé sur Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Il y a deux choses que je voudrais qu'on retienne dans ces versets. Croire et voir la gloire. Donc, croire et la gloire. Croire, c'est l'action que l'homme doit faire. Et la gloire de Dieu, c'est la réaction de Dieu. Dieu réagit. Toi, tu crois, donc tu poses une action, lui, il réagit. Action, réaction. Alléluia. Comme tu as posé une action, celle de croire, lui, il réagit, celle de donner la gloire. De te faire voir sa gloire. Alléluia. Mais entre l'action et la réaction, il y a un grand processus. Entre l'action de croire et le fait de voir la gloire, il y a un chemin. Il y a un chemin qui conduit à la gloire. Il y a un chemin qui conduit aux bénédictions. Il y a un chemin qui conduit au miracle. Parce que le miracle, c'est la croyance. Il suffit de croire et les miracles t'accompagnent. Vous avez vu la dernière fois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Donc, dans la croyance là, il y a la gloire, il y a la bénédiction, il y a le miracle. J'ai retenu, c'est pour ça que j'ai retenu deux textes très importants. Jean 11, 40 et Marc 11, 23. Marc 11, 23, le texte, l'un de l'avant-dernier texte, je crois qu'il a lu. Lisez-le, vous allez voir. Marc 11, 23. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, ça veut dire qu'entre l'action et la réaction, le blocage peut venir du doute. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire que toi tu crois, Dieu a envie de réagir pour t'apporter la gloire. Mais au milieu tu installes un mur, le mur du doute. Alléluia. Donc, croire, c'est poser un acte, une action. Et la gloire, c'est obtenir une réponse de Dieu. C'est l'homme qui pose l'action, c'est Dieu qui répond. Tu poses l'action par la croyance, lui il répond par la gloire. Mais au milieu, il peut y avoir un mur de séparation. Le mur de séparation qui peut séparer la réponse là, peut être quoi? Le doute. Si tu crois en ton cœur réellement que Dieu peut faire quelque chose, qu'il a été ressuscité des morts et qu'il est mort pour toi, et que tout ce qu'il dit est vrai, parce que c'est écrit, c'est dans un testament, et on ne peut plus changer le testament, ça dit que la réponse sera forcément positive. Mais dès que tu introduis un doute au milieu, dès qu'il y a un doute quelque part, il n'y a plus de réponse. En réalité, dès que tu commences à avoir un problème, nous tous, nous savons que pour ceux qui essaient de résister, parce qu'il y en a d'autres, dès que le problème arrive, c'est fini. En fait, puisqu'il n'y a même pas un brin de Dieu dans la tête, Dieu est déjà mis à l'écart. Mais pour ceux qui ont quand même un brin de Dieu, dès que le problème arrive, ils croient. Ils croient d'abord en Dieu. Ils résistent. Et puis au fur et à mesure, si c'est une plaie, la plaie commence à pourrir. Si c'est un mal de tête, le mal de tête continue à sonner. Ça continue à sonner. Après, il commence à dire,
je m'arrête seulement avec Dieu là, la tête là va exploser. Alléluia. Parce que ça continue à me faire mal. Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'introduire le doute. Il vient de mettre un blocage. À partir de là, la petite croyance qu'il avait, qui commençait à émerger, ne peut plus. Alléluia. Amen. Mais ne crois pas par orgueil aussi, parce que c'est ça la mauvaise croyance. Il y en a qui croient avec orgueil. Ça, c'est une erreur. J'ai rencontré des gens qui, même dans mon milieu, c'est-à-dire que si tu es malade, il ne faut même pas aller à l'hôpital. Ça, c'est de l'orgueil. Attention. Si tu es malade, il ne faut même pas aller à l'hôpital. Dieu est là. Ça, c'est de l'orgueil. Va d'abord à l'hôpital. Va prendre le médicament, va prendre le traitement. Et présente maintenant ce traitement à Dieu. Amen. Dieu, ça là. Si tu es dedans, allons-y ensemble. Donc je vais guérir. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas dedans, je peux boire, fatigué. Mais il faut que toi, tu touches ces médicaments-là. Alléluia. Amen. Il peut même arriver que tu ne prennes même pas d'abord le médicament. Tu prends un verre d'eau, tu pries dessus. Tu dis, Dieu, l'eau là, c'est toi qui as fait le couille. Fais en sorte que cette eau là devienne un médicament. Parce que je crois que tu as la capacité de transformer l'eau là en médicament. Amen. Dès que je boirai, c'est terminé pour moi. Dès que tu bois là, tu es tranquille. Alléluia. Amen. Le mal s'en va. C'est des choses, en fait, vous avez déjà fait ça. Chacun de nous a fait ça une fois dans sa vie. Moi, j'ai testé un jour avec mon fils. Il était encore plus petit. Il a chauffé. On a donné les médicaments, on a donné les trucs pour casser la fièvre, ça ne marchait pas. La mère, comme elle se débrouille à injecter, elle injecte là, ça ne marche pas. Bon. J'ai dit, bon là, je crois que je n'ai plus de possibilités. En fait, Dieu aime quelqu'un qui n'a plus de solution. C'est pour ça que je comprends bien Paul. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu aime quand quelqu'un n'a plus de solution. Bon, là, on a tout donné, il n'y a rien. On a injecté, il n'y a rien. J'ai pris un verre d'eau. J'ai prié. Et Dieu, là, il n'y a que toi. L'eau là, c'est toi-même qui as fait. On n'a rien ajouté dedans. Il n'y a que toi. On a donné. On a dormi. Le matin, la fièvre était totalement partie. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'avait plus de solution. On avait tout essayé. Bon, c'est vrai que quelqu'un me dira, mais il restait Maître Ibrahim. Maître Ibrahim, on n'avait pas l'argent pour aller voir Maître Ibrahim. Alléluia. Amen. Parce que Maître Ibrahim aussi demande de l'argent. Tu ne peux pas aller provoquer Maître Ibrahim, tu n'as pas d'argent. Nous sommes allés à l'hôpital, on a acheté, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on n'a rien eu. On n'a pas eu gain de cause. Et il fallait changer de stratégie. Il fallait appeler Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc, la croyance, c'est ce qui conduit à la victoire, à la bénédiction, à la gloire. Mais dans la croyance, je disais, il ne faut pas mettre de l'orgueil. Il y en a qui croient avec orgueil. Tu as un problème, tu dis non, moi je ne fais pas ça. Je sais que Dieu va faire. En réalité, à l'intérieur, dans ta phrase même, il y a un grain, il y a une graine de doute. À l'intérieur, mais tu te forces quand même, quoi. Dès qu'il y a une graine de doute, mon ami, ça n'agira plus jamais ta foi. Laisse déjà la voix de Dieu. Parce que tu n'es plus avec lui. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu lui fais entièrement confiance, Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on monte, qu'on descende, je sais que là, j'ai la solution avec toi. Je n'ai pas un seul. Et dans tu t'examines d'abord toi-même. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est en rapport, en relation avec mon cœur? Parce que c'est ça aussi. Vous savez, je vous ai dit la semaine dernière que le miracle, c'est quoi? Le miracle vient fortifier quoi? Notre tête. La foi vient fortifier quoi? Notre cœur.
Dès qu'on fait le miracle là, le miracle donne la croyance par le cœur. Le miracle donne la croyance par le cœur. Plutôt par la tête. Parce que tu as vu. Donc ta tête croit maintenant. Mais le cœur ne croit pas. Même dans le cœur, tu es en train de dire, est-ce que vraiment, c'est avec Dieu qu'il a fait le miracle là? Est-ce que vous ne voyez pas? Vous êtes dans une église, hein? On vient de produire un miracle. Tu es content, vous acclamez. Mais tu t'assois, tu recules à un moment donné. Tu dis, est-ce que le miracle a été produit par Dieu lui-même? Vous voyez que tu es en train de vivre le miracle, en fait, pas dans le cœur, mais dans la tête. Parce qu'il y a un doute derrière ce même miracle. Or, un miracle que tu vis dans le cœur, il n'y a pas de doute. Amen. Il y a une différence. Donc, le miracle que nous cherchons dans les églises, c'est le miracle pour avoir seulement la croyance dans la tête. Mais la croyance dans la tête ne nous conduit pas vers Dieu, ne nous conduit pas au salut. Alléluia. Amen. Ce matin, tu viens d'apprendre que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois sincèrement, ce qu'on te demande, c'est de poser l'action de croire et vous laisser Dieu faire le reste. Il dit, si tu crois, tu verras là. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est quoi? C'est la bénédiction, non? C'est l'élévation, non? C'est la prospérité, non? C'est obtenir le mariage, non? C'est obtenir le travail, non? C'est obtenir l'argent, non? C'est ça la gloire, non? Il n'a pas dit, si tu crois, toi, tu vas produire ma gloire. Non. Si tu crois, tu verras. Parce que la gloire est déjà là. Le miracle est déjà là. Ce n'est pas un homme qui produit le miracle. C'est Dieu lui-même. Il est déjà là. Mais on te demande de croire pour que tu vois le miracle se produire. Alléluia. Amen. Je reviens là-dessus sur ce point-là, sur ce thème-là, parce que ça vous trompe trop. Depuis que je suis dans l'église là, et même si je prie, je ne vois pas les miracles. Mais ce n'est pas un homme qui produit le miracle, c'est toi-même. C'est pour ça que Jésus refusait de prier pour certaines personnes. D'ici je prie là, toi tu ne crois pas, donc il n'y aura rien. Parce que c'est toi-même qui produit le miracle. C'est ta croyance qui doit produire le miracle. Moi je prie, et comme tu crois, le miracle te suit. Amen. Moi je ne fais que prier. Comme toi tu as cru à ça, à cette prière-là, et en harmonie avec Dieu, le miracle te suit parce qu'il va te poursuivre partout. Alléluia. Amen. Crois ce matin et tu verras la gloire de Dieu, que Dieu te bâtisse.